Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire qui va être consacrée à l'analyse du CAC 40, des matières premières, des différents indices boursiers et de la paire euro-dollar. Donc comme chaque week-end on se retrouve, je suis Julien Flo du site graphcobourse.fr. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça m'engage tout simplement à continuer ces vidéos gratuites d'analyse. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, vous avez un petit carré rouge en bas de cet écran. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Je passe également en ce moment mes dimanches à vous faire des petites vidéos très courtes de conseils rapides que je publie ensuite au fur et à mesure de la semaine et je n'envoie pas d'email pour vous notifier de la parution de ces vidéos. Donc la seule solution pour vous, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube pour être certain de ne rien louper. Si vous débutez également, vous pouvez télécharger mon guide, il est absolument gratuit. Vous avez un lien pour ça dans la description de cette vidéo et ça vous apprendra tout simplement les bases et les grands principes pour pouvoir bien et mieux investir en bourse. Donc, comme d'habitude, on attaque par le CAC 40, par une vue journalière du CAC 40. Je vous montrais le week-end dernier notre biseau ascendant. Je vous disais le gros risque avec la mèche qu'on avait eue sur ce chandelier ici du 12 avril. C'était donc la cassure par le bas. Et on a tout simplement validé cette cassure par le bas, validé la consolidation. On est revenu où? Eh ben, on n'est pas revenu n'importe où. J'avais parlé des 4970 points. Au final, ça aura été les 4980 points. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que dès qu'on a cassé les 5010 points, eh ben, on a eu un fort rebond dans l'autre sens. Et où est venu se fracasser ce rebond, même malgré sa force, hein, on le voit, c'est un grand chandelier vert après un grand chandelier rouge. Hein. Donc il y a de quoi vraiment être un petit peu chamboulé quand on est investisseur. Hein. C'est que d'abord on croit que ça baisse, ensuite ça remonte. Voilà, donc là, on revient du coup sur notre oblique qui était support, qui devient résistance. Ensuite, ce que je vous avais dit le week-end dernier et qui ne change pas, c'est que oui, on pouvait entrevoir une consolidation, mais cette consolidation, tant qu'elle restait au-dessus d'importants niveaux de support, et notamment j'avais parlé des 4930 alors on avait 4950 et puis derrière 4970, au-dessus de ces niveaux support-là, on reste globalement dans une tendance haussière de long terme. Donc, il y a des liquidités, la géopolitique n'est pas extraordinaire, mais la macroéconomie et même la microéconomie sont plutôt pas mal. Donc forcément, il y a énormément de liquidités sur le marché. Donc quand vous avez des grosses baisses comme ça, il ne faut pas croire que le marché va se retourner entièrement en 2 secondes. Non, très souvent, les baisses sont vues par les acheteurs comme des opportunités d'achat. Donc la baisse également, c'est quelque chose qui se construit, notamment lorsqu'on est toujours dans une tendance haussière, et surtout une tendance haussière de long terme et aussi forte que celle que l'on a actuellement. Toujours est-il, on reste dans une consolidation. Hein, la hausse que l'on a eue sur cette fin de semaine ne remet pas en cause le départ en consolidation, et on le voit tant tout simplement qu'on ne réintègre pas notre biseau ascendant ici. Donc tant que on reste, on navigue dans cette zone ici, donc sous ce biseau, donc maintenant dorénavant pour lundi on sera à 5115 points et à 5002, 5010 points. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, on est dans une consolidation plutôt flat, plutôt neutre. Il va falloir soit casser par le haut pour réintégrer le biseau ascendant et donc relancer la hausse, soit cassé par le bas, et là on rentrera dans une phase corrective qui devrait nous faire revenir sur les 4930, qui sera un point important de support. Donc ça c'est sur le graphique journalier, et juste pour un rappel, on va passer sur le graphique mensuel. Et sur le graphique mensuel, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien on a, vous savez, cette énorme oblique baissière qui vieille maintenant de plus de 17 ans. Donc ici, tout simplement, on a la bulle de 2000. Ici, on a juste avant les subprimes. Ici, on a la crise chinoise. Et puis là, maintenant, bon, on n'a pas réellement de crise. On a les élections françaises qui arrivent ce week-end. Mais regardez, tout simplement, si on zoome, on a cassé par le haut. On n'a pas encore... Et cette semaine, on la clôture avec un chandelier au-dessus de notre oblique haussière. Donc tout simplement, on est en train de casser par le haut cette oblique baissière. Très très long terme, ce qui voudrait dire tout simplement qu'on est en train d'une manière long terme d'insuffler un nouveau courant acheteur
fort sur le CAC 40. Alors, évidemment, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, parce que là, on a eu une tentative de réintégration, mais avec une mèche basse, qui prouve bien le ressort et les achats que l'on a eu sur cette fin de semaine. Et d'ailleurs, ce ressort, il ne se fait pas n'importe où. Si vous regardez bien, il se fait à la moitié de ce chandelier ici du mois d'avant, du mois précédent. Alors là, on n'a pas clôturé le mois encore, il nous reste une semaine. Et donc, c'est ça vraiment qui va être très intéressant sur cette semaine. Non seulement les élections, mais comment va clôturer ce chandelier. Est-ce qu'il va clôturer complètement au-dessus de notre oblique baissière très très long terme, ou est-ce qu'il va la réintégrer? S'il la réintègre, ça met un gros bémol et un gros risque, surtout si on passe sous les 5010 points, de relancer une correction baissière. Par contre, si on reste au-dessus des zones des 5010, 5030 et 5050, on a vu que c'était des grosses zones de pivot et donc de support actuellement, et bien potentiellement on se donne les moyens de terminer cette fin de mois avec un chandelier au-dessus de cet oblique long terme. Et alors là, ça va commencer à devenir franchement intéressant. Il n'empêche que si on occulte un petit peu cette oblique baissière de très long terme, on arrive quand même sur des niveaux de résistance horizontale. Donc ces niveaux de résistance sur les 5150 points à 5230 points, on le voit, ça va être quand même assez coton pour passer ce niveau-là. Mais évidemment, d'un point de vue purement long terme, au-dessus des 4930, on reste haussier et nous sommes uniquement dans une phase de congestion, dans une phase de digestion, on va dire, qui reste une consolidation et nous attendons d'en savoir plus, de casser une résistance ou un support pour valider soit le renouveau haussier, soit la transformation en correction. Mais tant qu'on est au-dessus des 4930 points, d'un point de vue purement long terme, on reste haussier. Maintenant, la solidité qu'on a pu voir sur le CAC 40, eh ben, ce n'est pas la même solidité que l'on a sur les autres indices. On va regarder ça ensemble, notamment les autres indices européens. On va commencer par le FTSE. Donc le FTSE, c'est l'indice anglais. Et alors là, qu'est-ce qu'on a eu tout simplement? On a eu vraiment une grosse correction, une grosse consolidation qui s'est transformée en correction. Et on voit, on n'a pas eu encore le moindre rebond technique. Et au point de vue au niveau des indicateurs, on voit que c'est quand même le sentiment acheteur est quand même attaqué. Maintenant, on est revenu sur une zone de support horizontal. On voit cette zone ici, des 7100 points, qui devrait potentiellement lancer un rebond technique. Mais méfiance, parce que si on venait à rompre ce niveau des 7100 points, et bien là, potentiellement, non seulement on est en correction, mais potentiellement, on est en train de faire beaucoup de mal à la tendance haussière que l'on avait générée donc, suite au Brexit de l'année dernière. Si on regarde nos amis espagnols également, ils sont en tendance haussière, c'est indéniable, mais là, hop, on a une consolidation, et vous voyez le rebond, la tentative de rebond qui est tentée, il y a des mèches hautes. Donc ça, c'est jamais très bon. Méfiance, si on vient à casser par le bas, là aussi, ça sera un signal de correction. Derrière, si on regarde les Japonais, donc avec le Nikkei, eux, je vous avais dit déjà, et c'était ce qui m'avait poussé à anticiper un petit peu cette consolidation, c'était le marché américain, les marchés japonais qui n'étaient pas super positifs. Et là, regardez, le Nikkei aussi, il avait cassé son triangle ascendant à la baisse, pouf, grosse correction, on s'est servi de ces niveaux-là ici comme de support pour lancer un rebond technique. Mais on le voit, tant qu'on est sous cette zone ici des 18 800, 18 900 points, eh bien on rentre dans une grosse congestion ici. Soit on sort par le haut et on retrouve la hausse, mais avec une possibilité de sortir par le bas aussi. Et là, on lancerait vraiment un épisode baissier. Si on regarde au niveau de nos amis portugais également, vous voyez, on a cassé le support que je vous avais montré la semaine dernière, donc on a lancé la consolidation. Si on regarde maintenant au niveau des Américains, donc pour commencer le S&P 500, je vous avais dit on est flat, on est en consolidation à plat dans un triangle symétrique. On a touché le bas de ce triangle symétrique, ce qui a permis un rebond. Ce qui a aussi certainement aidé le CAC 40 sur cette fin de semaine, mais regardez ce rebond-là, il est dans l'incapacité pour le moment de s'affranchir de la résistance oblique baissière. Donc tant qu'on est en dessous, on reste dans une phase purement neutre, et le plus longtemps on reste sous cette oblique-là,
et plus on met à risque notre support oblique. Et s'il vient à lâcher, eh ben, les Américains vont lancer également leur signal de correction. Mais eux, ils sont déjà en consolidation et on va dire déjà sur une tendance faiblarde depuis quelques semaines, et c'est ce qui me pousse à être très très prudent sur les indices européens et notamment le CAC 40. Si on confirme ça avec le Dow Jones, on va voir, on va retrouver exactement la même figure en triangle symétrique, et on voit là toujours cette incapacité du Dow Jones aussi à s'affranchir des résistances. Donc méfiance là aussi. Si on regarde sur le Nasdaq, on a une figure qui est en biseau ascendant. Donc le Nasdaq, lui, on va dire, est en une meilleure configuration que le S&P et le Dow Jones. Mais regardez les indicateurs, on a des divergences baissières également. Donc c'est, oui, on monte, oui, on est sur quasiment les niveaux les plus hauts du Nasdaq, mais d'un point de vue sentiment, c'est quand même faible. Donc grosse méfiance là, si on vient à casser les 5400 points à la baisse, on aura également un départ correctif sur le Nasdaq. Et je pense que le départ correctif sur le Nasdaq, ça sera le vrai départ correctif sur les marchés européens également, et notamment le CAC 40. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les grands indices, hein. Donc on le voit, on est à un carrefour, on est à la croisée des chemins. Et je vous ai cité tous les niveaux pivots qui sont importants pour la semaine prochaine. Et surtout, le plus important, ce sera la clôture la semaine prochaine. La clôture du mois qui nous permettra tout simplement d'en savoir beaucoup plus. Et donc ce niveau des 5010, 5030 points qui devient pivot pour la semaine prochaine. Si on regarde maintenant du côté des matières premières, donc pour commencer d'abord au niveau du Brent, donc du pétrole. On est dans un triangle symétrique également. On le voit, ce triangle symétrique. On a rebondi sur la base basse et on est venu se fracasser également sur la résistance oblique baissière. Et donc là, on arrive sur la fin de figure. Il va y avoir une décision prochaine. Soit on casse par le bas et on renoue avec une tendance baissière sur le pétrole, soit on arrive à inverser la vapeur, à casser par le haut, et là, on relance une tendance haussière sur le pétrole. Ça va être très très intéressant également pour les marchés à suivre, hein. Donc là, pour le moment, on est plutôt en train de remettre le doute sur les acheteurs, et donc du coup, les probabilités sont plutôt en faveur d'une cassure par le bas. Mais on le voit, hein, la figure est quand même très travaillée depuis de nombreux mois, et on a quand même des mouvements qui sont assez erratiques, mais là on arrive au bout de la figure, donc ça va être très très intéressant à suivre. Au niveau du maïs également, donc là on a eu un gros échec au niveau du maïs, vous le voyez, on avait eu un rebond, et ce rebond il échoue non seulement sur l'oblique baissière de moyen terme, mais également sur cette ancienne oblique support haussière, donc qui joue un rôle de résistance dorénavant. Et donc là, on repart à la baisse. Donc dorénavant, le maïs, on va s'y intéresser uniquement si on arrive à rompre cette résistance oblique baissière ici. Donc dorénavant, on est aux alentours des 375 $. Et là, vraiment, on aura un signal. Pour le moment, on va rester à l'écart. On a également le même signal baissier à l'encontre du blé, on le voit. On avait rompu ici les 450 $. On a été dans l'incapacité de les recasser à la hausse. Ils servent de résistance. Donc du coup, on a une double résistance avec cette résistance horizontale sur les 450 $ et résistance oblique ici, ce qui est aux alentours dorénavant des 445 $. Donc vraiment, tant qu'on ne repasse pas à la hausse, cette zone ici, 445-450 $, on n'a pas de signal acheteur vraiment viable sur le blé. On restera donc à l'écart et on attend, on continue dans ce biseau descendant. Au niveau de l'argent dorénavant, là également, on a buté contre une résistance. Ça m'a permis de faire une hypothèse en biseau ascendant. Donc pour le moment, ce n'est pas encore très très pertinent, même si on commence à avoir pas mal de points d'impact. Ce qui surtout m'intéresse, on le voit, c'est ce point pivot sur les 17,80 $. Donc tant qu'on est au-dessus, on reste haussier. Si on repasse en dessous, on commence à mettre un bémol sur la tendance de l'argent. On a également ça sur l'or. Donc l'or, on bute sur une oblique baissière de long terme, hein. Et on va dire qu'on reste haussier tant que l'on est au-dessus des 1260 $ sur l'or. Si on termine avec la paire euro-dollar, donc la paire euro-dollar, ça fait un moment que je vous montre tout simplement cette figure qui arrive prochainement à saint terme. Donc on a une longue oblique baissière, donc long terme,
dont la cassure à la hausse va relancer une tendance haussière durable sur l'euro-dollar. On n'y est pas encore puisque c'est le scénario que l'on privilégie tant que l'on est au-dessus de cette oblique haussière, hein, et surtout dorénavant tant qu'on est au-dessus des 1,0670, hein, et on le voit, ça a encore servi de support. Donc là, on est vraiment en train de former une figure qui est très intéressante, une figure de congestion, pour se préparer vraisemblablement à la cassure à la hausse de l'euro. Si on casse à la hausse, ça sera le premier signal de la construction d'un renouveau haussier de l'euro. Donc ça va être intéressant à suivre également la semaine prochaine. Il y a fort à parier que ça risque de bouger la semaine prochaine. Si par contre on repasse en dessous de ces 1,0670, ben on rejette un petit peu un coup de froid sur la tendance. Et du coup, si on venait à rompre cette oblique haussière ici à la baisse, et bien tout simplement on annulerait cette phase de rebond que l'on connaît depuis le début de l'année et on repartirait dans une continuation de la tendance baissière de long terme que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années. Donc tant qu'on ne casse pas tout simplement cette oblique baissière de long terme à la hausse, on n'est pas dans la construction d'un renouveau haussier de la paire euro-dollar. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le CAC 40, les grands indices, les matières premières et la paire euro-dollar cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour m'en témoigner, n'hésitez pas de récompenser ce travail gratuit en appuyant sur le petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de façon à ne louper aucune vidéo, que ce soit ces vidéos d'analyse ou des vidéos de conseils pratiques. Et puis, pour ceux qui débutent, et ceux qui débutent au moins d'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit qui vous permettra d'avoir les bonnes bases pour bien et mieux investir en bourse. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour voir comment les marchés réagissent à cette élection présidentielle, au moins le premier tour.